Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier WWE Raw avant WrestleMania 35. C'était le dernier avant ce fabuleux événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore du scandale, encore des annonces et encore de nouvelles surprises pour ce débrief. Mais juste avant, je vous invite toujours à aimer, à commenter et à vous abonner et à partager la vidéo et le contenu de Reos Catch s'il vous plaît. Tout de suite, le débrief du WWE Raw de la semaine. Juste avant WrestleMania 35. On commence tout de suite avec The Commissioner of the WWE, Stephanie McMahon, qui arrive sur le ring pour annoncer une grosse annonce, pour donner la stipulation finale de ce triple threat entre Ronda Rousey, contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, pour le titre de Raw Women's Championship. Et l'annonce est faite. Les trois meilleurs athlètes vont donner leur meilleur sur le ring, car à WrestleMania, la gagnante gagne tout. Le SmackDown Women's Championship de Charlotte Flair et le War Women's Championship de Ronda Rousey. Ce qui veut dire que on couronnera la toute première championne indisputée de l'histoire de la WWE, donc chez les féminines. Je rappelle que le premier champion indisputé de l'histoire chez les masculins et chez les hommes, c'est Chris, the Ayatollah of Rock'n'Rolla, AEW, Chris Jericho. Donc voilà, c'est fait, la toute première championne indisputée va être couronnée le 7 avril prochain à New York, à WrestleMania 35. Mais juste après, on a le champion universel, the reigning, conquering, undisputed heavyweight champion, Brock Lesnar, qui arrive et se fait entendre. Arrive avec Paul Heyman et sur le ring, il se présente encore comme le prochain champion universel après WrestleMania, qui sera là encore lundi prochain lorsqu'il le dira. Heyman dit que la phrase que la gagnante prend tout était polémique, puisqu'à WrestleMania, le gagnant va tout prendre dimanche et ce sera Brock Lesnar. Juste après, Seth Rollins arrive et une confrontation par les yeux et assez verbale commence jusqu'à que les deux hommes se battent. Les F5 et les comptes commencent jusqu'à 3. Mais au final, c'est Seth Rollins qui gagne avec son stomp, qui gagne cette bataille psychologique, on va dire. Donc 1-0 pour Seth Rollins depuis quelques années maintenant. Il ne se voit pas, ne se retrouve pas en face à face. Et là, c'est la toute première fois qu'ils se voient en face à face, on va dire. Et la musique de Seth Rollins continue à se faire entendre, puisqu'il gagne cette bataille psychologique. Juste après, on a ce petit match par équipe entre 4 féminines et 4 autres féminines. Peyton Royce, Billie Kay, Nia Jax et Tamina contre Sasha Banks, Bayley, Natalia et Beth Phoenix. Un match assez rapide, puisqu'en fin de match, Phoenix fait son Glam Slam sur Royce pour le compte de 3. Et juste après, on retrouve Batista. On a vu ce triple threat, Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte Flair. On a vu l'accent et le segment entre Brock Lesnar et Seth Rollins. On a vu ce segment pour le titre de championne par équipe féminine. Et là, on attend maintenant Batista qui arrive dans le stationnement intérieur de l'arena. De retour, Batista arrive sur le ring et les lumières se ferment sur lui. Les spots se dirigent vers lui. Et il va donner sa meilleure... Il se ferme sur lui. Batista pointe l'écran et envoie une vidéo de son ancienne rivalité contre Triple H à WrestleMania 21, laquelle Batista a gagné. Batista dit à Triple H d'aller se faire foutre. Clairement et dignement, Batista laisse tomber le micro et retourne en coulisses. 2 simples minutes de Batista. Est-ce qu'on aura un grand match à WrestleMania ou un match juste de gala de quelques minutes? Donc ça on verra. Je rappelle qu'il y a déjà 15 matchs à WrestleMania. J'essaierai de mettre la carte en entière. Bien sûr, les pronostics arriveront en cours de semaine, sûrement le jeudi ou le vendredi. Juste après, on retrouve Elias devant le MetLife Stadium, lieu où il y aura WrestleMania 35. Elias dit qu'il va donner sa meilleure performance avec personne pour le couper. Il entend déjà les gens scander Walk with Elias, WWE. Suite à dimanche, personne ne va parler de Rousey, Kofi ou Rollins ou bien des autres catcheurs, mais juste que 80 000 personnes vont décider de marcher avec Elias. Juste après, on a ce match qui n'a servi à rien, puisque les participants du André de Giant Battle Royale étaient en ringside. Apollo Crews contre Jinder Mahal, donc Apollo Crews gagne. Et Cruz pose devant le trophée, mais les autres catcheurs arrivent pour poser, et là, la bagarre éclate. Bon, bref. Donc voilà, c'est un vrai bourbier, un vrai bordel, voilà, pour cette première heure de WWE Raw. Kurt Angle arrive sur le ring, et la foule lui chante « Merci Kurt ». Angle dit qu'il s'agit de son dernier soir à Raw, et il a apprécié les bons comme les mauvais moments, et les mauvais temps, du fond de son cœur. Merci, il dit merci, et on présente une vidéo de sa carrière. Juste après, on le voit verser une larme, et c'est vrai, c'est son dernier Raw, son dernier SmackDown, son dernier WrestleMania moment. Et dire que c'est contre Baron Corbin, donc voilà, ils peuvent s'affronter dignement puisqu'il arrive juste après. Et il dit que voilà, Corbin
arrive et dit qu'ils peuvent s'affronter dignement et qu'il va lui montrer une leçon de respect. Corbin semble vouloir refuser et frappe Rey Mysterio juste après, puisqu'il arrive juste après. Donc là aussi, je sais pas pourquoi Rey Mysterio arrive, puisque ce sera l'adversaire du soir pour la tournée d'adieu de Kurt Angle en main event. Rey et Angle prennent le dessus sur Baron Corbin et Angle le sort du ring avec un Angle Slam. Juste après, on a ce championnat par équipe de Raw entre Ricochet et Aleister Black contre The Revival. Encore une fois, en fin de match, Ricochet se lance en saut sur Dawson et Wilder en bas du ring. Wilder remonte sur le ring. Ricochet veut lui aussi monter, mais Dawson était caché sur le ring pour le tenir le pied. The Revival gagne par décompte à l'extérieur. Des champions mauvais, dégueulasses et chiants à mourir. J'espère qu'il y aura ce match à WrestleMania entre les deux de la NXT et les deux qui devraient être en partance, je l'espère du fond du cœur. Juste après, on a ce segment extraordinaire entre Ronda Rousey qui se réchauffe. Charlie arrive pour lui poser une question, mais Rousey dit qu'elle n'a pas le temps. Peu importe la stipulation, ce sera le jour du jugement pour Charlotte et Becky à WrestleMania. Donc on a ce match encore par équipe entre la Riot Squad qui décidément est là pour prendre les coups de ces trois main eventeuses que sont Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Donc voilà, gagnante tout simplement et rapidement, Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey. Voilà pour cette deuxième heure de Raw. Juste après le combat, l'affrontement éclate entre les trois protagonistes et les trois main eventers de WrestleMania 35. Alors que la tension était à son plus fort, des agents de sécurité arrivent, mais ils se font tous sonner par les femmes. Les policiers arrivent et arrêtent Becky et Ronda, qui ne veulent pas arrêter de se battre alors que Rousey est menottée. Charlotte en profite pour frapper Rousey. Les policiers arrêtent aussi Charlotte. La parade du Ring of Honor va prendre plusieurs minutes. Vraiment, c'est assez long avec les trois main eventers de WrestleMania qui ne se laissent pas mener facilement par les forces de l'ordre. Dans le parking, les trois prisonnières se font embarquer avec beaucoup de résistance dans les voitures de police. On embarque Charlotte dans une première voiture et la police étant la police, ils embarquent Becky et Ronda dans la même voiture et une bagarre de pied éclate et s'engage et Rousey va défoncer la fenêtre de la portière. Les policiers sortent Becky et Charlotte l'attaque pendant que la championne de Raw va foncer dans la voiture de police avec la deuxième voiture. C'est extraordinaire ce qui se passe entre ces trois femmes. Elles sont en train de créer une belle histoire, une grosse histoire et une putain d'histoire. Nous, on attend juste à 5h du matin, voire 6h du matin, voir ce main event, puisque oui, je le regarderai en direct et je suis confiant pour ce match. Wouh! Mais c'est un Raw extraordinaire, même s'il n'y a pas des choses surprises. Rien de tout ça, c'est extraordinaire. On passe à voilà, du coq à l'âne. Bobby Roode et Chad Gable contre le Heavy Machinery. Heavy Machinery enfonce la Roode Gable un peu plus dans la crise, puisque oui, après avoir été champion, il descend en lambeaux. Et encore après, on a un autre match entre Braun Strowman et deux lutteurs locaux. Donc, il y a Michael Che et Colin Jost qui sont là en ringside pour peut-être se faire montrer une leçon. Mais Braun Strowman gagne ce match. Donc, voilà pour ce Raw pour l'instant. Juste après, on a cette annonce officielle, puisque oui, Bobby Lashley arrive sur le ring et il y aura ce match à WrestleMania entre le Demon Finn Balor contre Bobby Lashley pour le titre de champion intercontinental à WrestleMania. Donc c'est notre 15e match officialisé. Un match qu'on attendait et je pense que là, Finn Balor va gagner et reprendre ce qui lui est dû et ce qu'il a le droit. Et puis, pour le main event, on a ce match entre Baron Corbin et Rey Mysterio, qui à la base, Rey Mysterio devait affronter Kurt Angle, mais au final décide d'affronter Baron Corbin. En fin de match, Rey fait son 619 à Corbin et monte sur le ring, et monte sur le coin. Rey se lance en splash, mais Corbin l'évite. Corbin enchaîne avec son Deep Six et le coup pour la victoire, gagnant Baron Corbin. Mais juste après, Corbin célèbre sa victoire sur la scène, mais Kurt Angle le pousse, arrive et le pousse sur le sol. Angle enchaîne avec son Angle Lock, les arbitres arrivent pour arrêter Angle. Le show se termine avec une célébration d'Angle. Très belle fin pour Angle à Raw. On verra bien si ça va bien se finir à WrestleMania 35. Ou est-ce que ça va continuer? Grande question. C'était un très bon Raw d'une très grande qualité de par ses résultats, de par ses segments et de par son choix. C'est bizarre de mettre ce match Baron Corbin et Rey Mysterio en main event au lieu de mettre Batista ou Seth Rollins et Brock Lesnar et le triple threat des main eventers. Donc voilà, on se retrouve demain pour SmackDown et 3 jours après pour les pronostics de WrestleMania et samedi pour une nouvelle vidéo concernant C'est quoi le catch, une vidéo un peu plus mainstream. Donc voilà pour ce débrief du WWE Raw de la semaine. Peace.